Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, ça commence à cailler sérieusement. Deuxième vidéo dans la série sur l'efficacité au corps à corps. Donc aujourd'hui, je vais revenir donc la dernière fois, j'avais vu 5 principes de base qui permettent d'être plus efficace au corps à corps. Aujourd'hui, je vais passer sur 5 principes de plus qui permettent d'avancer un petit peu. Donc je vais les citer, puis je vais expliquer un petit peu ce que ça peut apporter. Premier truc qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est que dans le corps à corps, il faut autant que possible s'entraîner, s'habituer à rester souple et détendu. Pour plein de raisons. Déjà, un souple et détendu, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Ça permet de forcément pas être crispé. Et quand on va prendre des coups, parce qu'on va toujours risquer d'en prendre tôt ou tard, le fait d'être souple, ça va permettre d'accompagner au maximum. Le fait d'être détendu aussi. Et ça va éviter d'avoir très mal, ça va éviter de se prendre des impacts qui sont très importants. Donc ça, souple et détendu, truc important dans l'entraînement, vraiment prendre l'habitude de rester cool parce que ça va permettre de bouger plus efficacement, ça va permettre de mieux s'adapter à la situation. Deuxième truc qui est lié aussi à ça, la vitesse sera toujours plus efficace que la force brute. Donc plus on va essayer de travailler en force pure, plus on va se crisper forcément et plus on va être lent et ça, il suffit d'aller regarder un petit peu dans la physique de base. L'énergie cinétique est beaucoup plus importante quand on augmente la vitesse que quand on augmente la force. Donc ça c'est un truc vraiment capital. Travailler en vitesse, travailler en décontraction et en vitesse, beaucoup plus qu'en force pure. Le fait de biffer, de prendre du muscle pour essayer de cogner plus fort, ça va toujours donner un bénéfice plus faible que de s'entraîner à arriver à l'impact beaucoup plus vite, parce que la vitesse a un impact, va donner à l'impact une énergie beaucoup plus grande. Donc ça, c'est le deuxième truc vraiment privilégié, la vitesse à la force brute. Ensuite, troisième truc, et là c'est très important en termes de sécurité, disons, pas de sol. Autant que possible, éviter d'aller au sol. Alors, c'est clair qu'il y a des techniques de sol qui sont très efficaces, que c'est une très bonne chose à maîtriser, il ne faut pas négliger le sol. Par contre, dans le corps à corps type vraiment défense, il faut éviter le sol, pour la simple raison que vous pouvez très bien avoir un adversaire en face de vous, éventuellement vous pourriez être largement assez compétent pour aller au sol, faire une clé, faire tout ce que vous voulez. Le problème c'est que vous ne savez pas s'il n'y en a pas un deuxième, un troisième, voire plus, et pendant que vous vous occupez du premier, un autre va venir vous shotter dans la tronche. Donc le sol c'est à éviter autant que possible. Sans compter que vous ne savez pas ce qu'il y a par terre, s'il y a des tessons de verre, du gravier, n'importe quoi, vous pouvez vous faire très mal. Donc tous les terrains ne s'y prêtent pas et le sol ça doit être vraiment dernier recours et idéalement il ne faut pas se faire emmener au sol ni emmener les autres au sol. Rien n'empêche de projeter, rien n'empêche de mettre des clés, tout ce que vous voulez, pourvu que vous êtes capable de rester en contrôle, soit debout, soit éventuellement descendre à genoux, mais pas de sol pur et dur, quoi. En tout cas, ça reste mon avis. Alors, autre chose, quatrième point qui est lié à celui-là aussi, évitez absolument les techniques de pied, donc les coups de pied qui sont hauts. Alors le niveau haut, je vous laisse définir ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que le coup de pied au visage, vous pouvez tout de suite l'oublier. Tout ce qui est au corps, c'est limite, et à la limite, tout ce qui est attaque aux jambes, là, ça peut encore avoir un gros intérêt. Mais pourquoi éviter les coups de pied hauts? D'abord parce qu'il y a de grandes chances qu'on vous voit venir à des kilomètres. Ensuite, parce que ça revient à ce que je disais avant, ça risque fortement de vous déséquilibrer. Si vous êtes attrapé, vous allez tomber et vous allez vous faire très mal, ou on va vous faire très mal. Et ensuite, il faut vous dire un truc, imaginez-vous faire vos coups de pied en hauteur, sur un sol glissant ou sur un sol irrégulier, il n'y a quasiment aucune chance d'arriver à le faire correctement avec l'impact correct, sans se faire attraper, sans glisser sur le sol et sans forcément tomber. Et quand vous allez tomber, si vous tombez, ça va faire très mal. Donc évitez les coups de pied hauts, c'est un truc qui risque vraiment de vous mettre dedans parce qu'encore une fois on va vous voir venir et si même on vous voit pas venir, il y a de grandes chances que vous glissiez et il y a aussi de grandes chances que vous soyez habillé avec un pantalon à la con qui ne va pas vous permettre de monter les jambes très haut, donc c'est vraiment à proscrire. Donc moi j'aurais tendance à dire tout ce qui est coup de pied, coup de genou, vous gardez pour le niveau bas.
Et cinquième point pour aujourd'hui, ça va être tout ce qui est déstabilisation. Dans le corps à corps, il faut autant que possible toujours chercher à déstabiliser l'adversaire. Que ce soit psychologiquement, alors là il y a 36 solutions, mais ça ce sera peut-être l'objet d'autre chose, d'une autre vidéo une autre fois, mais tout ce qui peut permettre de faire en sorte que l'adversaire soit pas bien et qu'il soit pas dans les bonnes conditions, ça va vous donner des avantages. Donc la déstabilisation d'abord mentale, et ensuite physique. Et dans la catégorie des déstabilisations physiques, pour moi, un essentiel, c'est d'apprendre le balayage. C'est-à-dire, pas le gros fauchage garage dans les jambes, simplement être capable de faire des petits coups quand l'autre est en déplacement, vraiment lui faire perdre son équilibre, parce que quelqu'un qui n'est pas en équilibre ne va jamais pouvoir attaquer correctement, ne va pas pouvoir non plus forcément se déplacer correctement, et si vous pouvez l'amener à tomber, ben, c'est encore mieux. Donc ça c'est très important. Si en plus de ça vous arrivez justement à faire tomber votre adversaire, ben, il va avoir son mental dans les chaussettes. Donc quelqu'un qui tombe, c'est quelqu'un qui a déjà perdu l'avantage psychologique. Et vous, ça va vous donner un fort avantage dans le contrôle du corps à corps. Donc voilà, ça c'est un petit tour rapide des 5 principes suivants que je devais voir pour le corps à corps. Essayez autant que possible d'intégrer ça dans votre entraînement tous les jours si vous vous entraînez, ce qui serait quand même pas une mauvaise chose. Après, vous appliquez ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est comme d'habitude, ça reste mon point de vue, mais disons que de manière vérifiée sur le terrain, c'est des principes qui sont assez intéressants à conserver à l'esprit. Donc, restez souple et détendu, privilégiez la vitesse à la force. Évitez absolument de descendre au sol si vous n'êtes pas vraiment obligé. Pas de coup de pied à hauteur. D'ailleurs, pas de technique en général qui risquerait de vous faire glisser ou de vous déséquilibrer. Et enfin, toujours chercher à déstabiliser l'adversaire, donc que ce soit psychologiquement ou physiquement, par tous les moyens possibles. Tout ce qui peut vous permettre de gagner l'avantage va être une bonne chose. Donc voilà, ça c'était un petit peu les 5 principes pour aujourd'hui. Il y a des dates de formation qui sont régulièrement mises à jour sur le site. Donc la prochaine, ça devrait être le week-end du 31 janvier. Donc ce sera une formation T3C plus défense. Ce sera donc un stage avancé. Et enfin, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo du stage, ça je vous mettrai un lien d'un côté, et puis aussi sur le concours de Noël qui est toujours ouvert, où il y aura moyen de gagner justement une invitation en stage, une trousse de premiers soins, enfin de soins plutôt avancés, même T3C, et des stylos tactiques, des lampes tactiques, ce genre de trucs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous mettrai un lien aussi. Pour continuer à me suivre, comme toujours, vous pouvez vous rendre sur t-tactical.eu pour vous inscrire à la newsletter. Donc vous trouverez un cadre en haut à droite où vous pouvez inscrire votre nom, votre adresse mail, vous inscrire et vous recevrez les nouvelles vidéos, les nouveaux articles au fur et à mesure qu'ils sortent. Deuxième solution, vous pouvez toujours aller donc sur t-tactical.eu. Vous trouverez à droite, un peu plus bas cette fois-ci, un cadre qui lie à mon compte Facebook où vous pouvez toujours aller rajouter un like parce que ça fait toujours plaisir. Et enfin, troisième solution, vous trouverez en haut à droite, quelque part par ici, un bouton, ou par ici, un bouton sur YouTube pour vous abonner à la chaîne. Et là aussi, vous êtes prévenu par mail au fur et à mesure de la sortie des vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur t-tactical.eu. Ciao ciao!